Jean Gabin, on l'a vu dans la vidéo précédente, était une vedette du musical avant de devenir un star de cinéma, se produisant aux Folies Bergères ou au Moulin Rouge avec Mistinguett. Le cinéma ayant été créé en 1895, dans les années 20, le cinéma est tout jeune et puis ses talents majoritairement sur les scènes du musical. Aux yeux de Jean Gabin, c'était un grand machin très compliqué et très savant. Il ignorait complètement comment ça fonctionnait. Il pensait qu'il fallait être très fort pour jouer dans les films. Alors il faut se remettre dans le contexte. À l'époque, les gens ne connaissaient rien, n'avaient jamais entendu parler d'effets spéciaux et avaient une grande naïveté par rapport aux films. Par exemple, quand ils voyaient Douglas Fairbanks sauter d'une maison en flammes d'un deuxième étage, ils pensaient que c'était fait pour de vrai. Donc Jean Gabin était très impressionné. Son premier court-métrage se fait avec Dandy, un copain et partenaire du Moulin Rouge, dans un studio Gaumont. Jean Gabin se trouve catastrophique. Il déteste son visage et son nez. Il avait l'habitude de dire pour plaisanter que lorsqu'il se mouchait, c'est comme s'il serrait la main d'un copain. Il s'y était habitué à son nez. Mais là, au grand écran, avec ça au milieu du visage, Jean Gabin se dit qu'il valait mieux s'arrêter là, que le cinéma n'était pas fait pour lui. Mais le cinéma n'avait pas l'oublié. Quelques années plus tard, on le convoque pour un essai. Poli, il y va sans grand enthousiasme. Et là, il remarque que la technique avait radicalement changé. Le cinéma était devenu un monstre exigeant qui bouffait littéralement les pauvres comédiens qui ne disposaient plus de la moindre liberté. Il y avait des fils qui traînaient partout, des câbles où il s'en mêlait au moindre mouvement. Il y avait beaucoup de gens pour s'occuper de lui et comprenaient pas pourquoi. Et puis surtout la caméra. Faites ça, me disait un type, raconte Jean Gabin. Avec la meilleure volonté du monde, j'essayais. Il sort du champ! Mais vous sortez du champ, mon vieux, me répétait celui qui avait l'air de diriger ce bordel. J'avais beau ne pas y connaître grand chose, je comprenais tout de même qu'il parlait du champ de vision de l'objectif. Et je cherchais à le délimiter mentalement dans l'espace pour ne pas m'en échapper. On a fini par me tracer des lignes à la craie sur le sol que j'étais censé ne pas franchir. Mais allez donc lire un texte que vous n'avez déjà pas eu beaucoup le temps d'apprendre et être naturel et à l'aise tout en lorgnant par terre pour vérifier que vous êtes toujours dans leur connerie de chant. Il tourne le dos à l'appareil, gueulait un type. Mais regardez l'appareil, mon vieux, c'est votre tête qu'on peut voir, me disait le metteur en scène. Je me disais qu'ils allaient être drôlement surpris quand ils la verraient et qu'ils se donnaient du mal pour rien. Et moi aussi. J'avais à peine maîtrisé à peu près les problèmes que posait la caméra qu'un autre type surgissait avec des trucs sur les oreilles. On n'entend rien de ce qu'il dit, il parle pas devant le micro. Ah, le micro, je l'avais oublié celui-là. Pour qu'on m'entende, c'est tout juste s'il fallait pas que je lève la tête en l'air, alors que moi je la baissais au contraire pour regarder par terre où étaient ces putains de traits à la craie que je devais pas dépasser. Parle plus fort, ta voix passe pas. Non, là tu sors du champ. Sois un peu plus naturel. Pourquoi t'as l'air contracté comme ça? Contracté? Ça je commençais à l'être. Et j'étais tout prêt à m'énerver quand quelqu'un a crié ça suffit terminé. Le type qui a crié ça suffit n'a jamais su qu'il venait d'empêcher la première gueulante de Jean Gabin sur un plateau de cinéma. Les mauvaises langues diront bien sûr qu'il s'est bien rattrapé depuis. À la grande surprise de Jean Gabin, ses essais se conclurent par un contrat. En plusieurs films, il devient la plus grande star du cinéma français d'avant-guerre, avec des films comme Pépé le Moko, La Bandera. Pendant la guerre, il s'embaucha comme soldat dans la marine. À la fin de la guerre, il fut has-been pendant quelques années avant qu'un film le relance définitivement. Film qui lança aussi la carrière d'un certain Lino Ventura. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors abonne-toi pour pas la louper. Et n'hésite pas à liker la vidéo si elle t'a plu. Ça va se savoir. À demain.